Nous débattons aujourd'hui d'un enjeu de santé publique majeur, trop longtemps négligé, le chemsex. Le chemsex, c'est une pratique qui combine deux tabous, la consommation de drogue de synthèse et les rapports sexuels, qui est de plus en plus répandue. Ses conséquences peuvent être dramatiques, transmission accrue du VIH, des autres IST, addiction sévère, troubles psychologiques, violences sexuelles, overdose et la mort. Cette pratique, autrefois marginale, est aujourd'hui banalisée et souvent facilitée par les applications de rencontres géolocalisées. Elle se répand à grande vitesse, y compris dans les zones rurales. Et soyons honnêtes, nous ne sommes pas prêts à faire face. Avec le groupe de la France Insoumise, nous soutenons cette proposition de résolution, car il s'agit de sauver des vies. Mais je vous le dis clairement, nous ne sommes pas prêts. Parce que nous n'avons aucun état des lieux à l'échelle nationale, aucune étude épidémiologique sur l'étendue du phénomène. Nous ne sommes pas prêts, car au lieu de renforcer les politiques de prévention face à l'usage des drogues, vous avez préféré multiplier les mesures répressives. Abandonner aussi la prévention des IST, pour laquelle seules les associations communautaires et les plannings familiaux font encore le boulot de terrain, pendant que vous réduisez les financements des centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic, services pourtant essentiels pour lutter contre cette crise. Pas prêt parce que nos services publics de la santé sont à terre, entre 3 à 12 mois pour un rendez-vous en addictologie. 11% de la population sans médecin traitant, à peine 800 gynécologues pour 30 millions de femmes, et la santé mentale à l'agonie. Tout cela démontre l'urgence d'une véritable politique de santé publique planifiée à partir des besoins. Dans ce contexte, nous rejoignons l'appel lancé par de nombreuses associations, municipalités et professionnels de santé. Le gouvernement doit faire un état des lieux complet du chemsex en France. Une étude épidémiologique nationale s'impose. Nous ne pouvons pas continuer à avancer sur des hypothèses ou des chiffres approximatifs. Les estimations actuelles varient entre 100 et 250 000 personnes concernées, mais il pourrait y en avoir bien plus. Et il est crucial de souligner que toute stratégie nationale de prévention doit être fondée sur des données objectives et non sur des préjugés stigmatisants. Il est aussi important de rappeler que cette pratique n'est pas cantonnée aux hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Bien qu'historiquement associée à la communauté homo et bisexuelle, elle touche aujourd'hui les hétérosexuels et se répand au-delà des grandes métropoles pour toucher aussi les territoires ruraux. Nous ne pouvons pas laisser se développer des stéréotypes qui alimentent la persécution des personnes LGBTI, surtout dans un contexte réactionnaire international où ces droits sont attaqués de toutes parts. Ainsi, il est impératif que toute stratégie nationale contre le chemsex repose sur une seule priorité, la prévention. Et pour cela, il est nécessaire que le gouvernement prenne ses responsabilités. L'incapacité à réagir face à ce phénomène est une faute grave, et c'est malheureusement ce que nous avons observé depuis des années. Les associations, les soignants, les élus locaux alertent depuis des années. Et le rapport remis en 2022 au ministère de la Santé faisait état de l'urgence d'une stratégie nationale de réduction des risques. Mais rien n'a été fait. Au contraire, les gouvernements successifs ont toujours préféré minimiser la situation et pire, ont négligé les moyens financiers nécessaires. Les budgets ont été réduits, les financements des Cégides et des centres d'addictologie sont coupés et encore 1 milliard supprimé sans débat démocratique par Bayrou à la sécurité sociale. Pendant ce temps, les besoins ne cessent d'augmenter. Il y a également une question d'éducation, ou plutôt d'obscurantisme, à laquelle nous devons faire face. Comment comprendre que nous continuions à ignorer la nécessité de l'éducation à la vie affective et sexuelle ? Comment peut-on refuser de parler du consentement, de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre et des pratiques à risque ? Des mineurs sont aujourd'hui exposés au chemsex et peinent à en sortir car ils n'ont connu que ça. Il y a bien une urgence éducative qui est à la fois impossible à ignorer et difficile à contrer lorsqu'on n'impose pas aux écoles d'enseigner l'éducation à la vie sexuelle et affective. Enfin, il faut dénoncer l'approche répressive qui a échoué et qui ne fera qu'empirer la situation plutôt que de criminaliser tous les consommateurs de drogue. Pour sauver des vies, il est grand temps de sortir de la répression aveugle et de mettre en place une véritable politique de prévention non ciblée,
une prise en charge médicale et des moyens adéquats pour accompagner ceux qui souhaitent sortir de la consommation de drogue. Évidemment, nous voterons cette proposition de résolution. Merci.